la solution. Il n'a pas forcément l'oreille pour vous écouter. Il n'a pas forcément la patience pour entendre vos problèmes. Il n'a pas forcément les bons mots. Mais Dieu, lui, a les bons mots. Et Matthieu 6 nous dit ceci. Ça, c'est un verset qu'on connaît bien. Nous allons lire encore la parole. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25, c'est bon pour tout le monde. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... La réponse que nous devons donner à l'inquiétude, c'est de se dire que même si je traverse une situation compliquée aujourd'hui, même si aujourd'hui ça génère beaucoup de choses en moi, je dois regarder à Dieu. Alors ça paraît tellement facile à dire, tellement simple à faire, mais je crois qu'il faut avoir la foi. Amen. Je crois qu'il faut avoir la foi. C'est un enseignement très important. Est-ce qu'on sait ce que l'inquiétude provoque chez nous? Oui, maman Hélène? Le doute? Qui d'autre? La peur? Sinistre? Le stress? L'anxiété? L'angoisse? La paix, la paix, la paix, la paix. L'inquiétude vole la paix. L'inquiétude, quand tu es inquiet, tu n'as pas la paix. La nuit, quand tu dors, tu repenses au problème qui est en train de te déranger. Tu repenses à cette situation qui te donne de l'inquiétude. L'inquiétude vole ta paix. Et des fois, on dit un voleur, quelqu'un qui a volé, il ne dort jamais en paix. Oui, parce qu'il ne sait pas si le matin, si la nuit, la police peut venir et l'attraper. Quelqu'un qui vend de la drogue, un baron de drogue, il ne sait pas, il ne dort pas en paix. Oui, quand il prend son argent, il est bien, il a son argent, il achète ses vêtements. Mais le soir, quand il dort, il n'est pas en paix. On a parlé de foi. Et l'inquiétude affaiblit ta foi. L'inquiétude affaiblit ta foi. Pourquoi? Parce que au lieu de dire « Seigneur Jésus, je te bénis de tout ce que tu me fais voir », tu commences à oublier Dieu et tu mets maintenant la situation qui te donne de l'inquiétude devant. Ça veut dire que Dieu est effacé de ton regard et tu ne fais que regarder aux problèmes qui te donnent de l'inquiétude. L'inquiétude vole la paix, affaiblit ta foi. Et est-ce que quelqu'un sait comment on peut remédier à tout cela? Est-ce qu'on sait comment on peut remédier à tout ça? On va le savoir, la parole va nous le dire. L'inquiétude paralyse toutes les actions que tu veux faire. L'inquiétude te paralyse dans tout ce que tu veux faire. Avant, tu étais courageux, tu avais envie de faire les choses, tu avais envie d'avancer. Mais depuis qu'il y a cette action, depuis qu'il y a ce mouvement qui est arrivé dans ta vie, tu ne veux plus rien faire. Tu es démotivé. C'est pour ça que j'ai posé la question en premier lieu, est-ce que quelqu'un a déjà été inquiet? Et je pense que nous tous ici, on a déjà été inquiets. Alors pour certains, d'autres ont perdu la foi. D'autres ont commencé à être tristes, on a parlé d'anxiété, etc. Mais je crois que par la foi, on peut vaincre l'inquiétude. Mais je veux rassurer tout le monde. L'inquiétude, en vérité, c'est quelque chose de naturel. C'est normal d'être inquiet. Pour tous ceux qui ont des enfants, tous nos parents, c'est normal. Le papa, maman est inquiet. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles de mon enfant? C'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est que l'inquiétude
devient plus grand que ton Jésus dans ta vie. Ça veut dire que tu es tellement inquiet au point où tu as mis Dieu de côté. Tu es tellement inquiet que tu as dit, bon, moi maintenant Jésus c'est à côté. Ne me parlez plus de Jésus. Parce que si Dieu existait, il n'allait pas permettre ça dans ma vie. Si Dieu était Dieu, comme on dit, je n'allais pas connaître cette situation aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui ne dépendent pas de Dieu. Dieu nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la santé. Mais nos choix dépendent de nous-mêmes. Dieu ne te dit pas, va là-bas et vole. Mais c'est toi qui veux aller voler. Dieu ne dit pas à quelqu'un, bon, insulte telle personne. Mais c'est toi qui le fais. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, pas parce que Dieu a dit, mais parce que nous avons voulu que ça arrive. Par nos actions. Et aujourd'hui, on a lu encore tout à l'heure, dans Matthieu 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux inquiétudes? Il dit, ne vous inquiétez donc de rien. En fait, tout ce qu'on vit, tous nos problèmes, c'est normal. Les situations compliquées, c'est normal. J'ai même envie de dire, ça doit arriver. Pour être plus fort, il faut qu'il y ait des combats dans ta vie. Pour que tu puisses savourer une victoire, il faut que tu aies combattu quelque part. Parce qu'une victoire que tu veux savourer, il faut que tu aies lutté pour dire non, je vais savourer cela. Quand tu es rassasié, tu es content de manger, c'est quand tu as eu faim. La preuve, une fois que tu as fini de manger, tu ne veux même, la nourriture te dégoûte. Parce que c'en est trop, tu as trop mangé. Vous avez déjà eu soif en plein été? En plein été, tu as soif. Donc tu as soif, tes lèvres sont blanches, tu as soif dans les périodes de jeûne. J'en ai vu des jeunes cet été me dire, Franck, non là c'est dur. Premier jour, on a fait la retraite ici, il y avait des jeunes, ils voulaient tomber. Il faisait chaud. Mais dès lorsqu'ils ont bu, ils sont soulagés. Mais 10 minutes plus tard, bois encore de l'eau. Non, c'est bon, j'ai bu, j'en ai assez. Rien ne doit remplacer ton adoration. N'arrête pas d'adorer Dieu parce que l'inquiétude est là. Au contraire, quand l'inquiétude arrive, toi commence à dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais je te dis merci. Le problème, c'est que lorsque l'action qui provoque l'inquiétude chez toi arrive, toi, tu commences à donner de la valeur à l'inquiétude. C'est pour ça que tu es tant inquiet. On ne prie pas Dieu lorsque tout va bien. On ne prie pas Dieu lorsque tout va bien. Écoute, ton père a beau ne pas s'occuper de toi, il sera toujours ton père. Ce que je dis, ça peut faire mal. Ta mère a beau ne pas prendre soin de toi, ce sera toujours ta mère. Donc tu peux monter, descendre, c'est ta mère. Tu peux... Combien de gens disent, moi je ne crois pas en Dieu. Bon, faites ce que vous voulez, Dieu existe. Ta position vis-à-vis de Dieu ne changera pas l'action de Dieu, le pouvoir de Dieu. Non, ça ne changera pas. Il restera Dieu. Écoute, être inquiet ne changera pas la position. Être inquiet ne va rien changer. Pleure, mais à un moment, il faut arrêter de pleurer. À un moment, il faut que tu prennes le courage. Il faut que tu essuies tes larmes. À un moment, il faut que tu arrêtes de penser à ce qui te fait pleurer, mais commence à bénir Dieu. Paul et Silas étaient dans la prison. Bon, moi, je vous pose une question. Vous êtes en prison, vous avez commencé à louer Dieu? Paul et Silas sont emprisonnés. Ils sont dans la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer Dieu. On l'a dit ici, il y a quelque temps. Louer et prier, c'est deux choses différentes.
Donc quand tu pries, mais quand tu pries, c'est bien. Mais quand tu loues, en fait, c'est la manifestation de ta joie. Tu es en train de dire, Seigneur, non, vraiment, vraiment merci. Et comme je n'ai plus de mots, je chante des louanges à ton nom. Et l'action qu'il faut mener lorsque l'inquiétude arrive, c'est la louange. C'est d'être reconnaissant. La Bible dit ici, parce qu'il y a plusieurs positions à adopter. Si on repart dans Éphésiens, chapitre 4. Non, Philippiens, excusez-moi. Ah, je suis content. Est-ce que l'Église peut acclamer? Ils suivent. Ils suivent. Je sais qu'on a passé une journée au travail longue, mais les enseignements sont bénéfiques. Alors, Philippiens 4, merci Église. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble tout doucement? Ne vous inquiétez de rien. Donc, moi, Emmanuel, oui, je traverse des moments compliqués. Oui, le patron ne m'a pas payé. Et j'ai des charges, j'ai un loyer. Oui, j'ai des factures. Oui, j'ai une dette à rembourser. Oui, en ce moment, dans mon couple, ça ne va pas. Oui, la relation avec mes parents sont compliquées. J'allais même dire avec ma parent. Mais je ne suis pas inquiet, ça va aller. Oui, en ce moment, c'est compliqué. Mais la Bible dit, Dieu dit, ne vous inquiétez donc de rien. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Mais, donc au lieu de t'inquiéter, voici ce que tu dois faire. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, si tu as un besoin, fais-les connaître à Dieu, pas à ton voisin. Pas à ton chéri Coco, à Dieu. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est que dès que quelque chose ne va pas, j'appelle mon bestie, ou ma bestie, ou j'appelle mon oncle, ou j'appelle... Non. Prie à Dieu. Parle à Jésus. Seigneur, écoute, voici la situation que je traverse. Et la Bible dit encore, par des prières et des supplications. Prie à ton Dieu. Il n'y a pas de honte. Vraiment, s'il y a une personne avec qui tu ne dois pas avoir honte, c'est Dieu. La Bible dit quoi encore? Dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Donc quand tu pries à Dieu, ne prie pas en ayant l'air abattu. Seigneur, je ne sais pas, voilà ma situation, Seigneur, je ne sais pas si ça va marcher, mais il paraît que tu existes, bon, change ma situation. Non, sois en joie. Alors je le dis tout le temps, c'est tellement simple à le dire. Mais quand tu vis vraiment la réalité des choses, c'est différent. Mais vous savez, il faut se forcer. Il faut adopter une mentalité de champion, de vainqueur, de gagnant. Les gens qui ont le plus réussi, c'est des gens qui ont accepté de faire ce que les autres ne faisaient pas. Les gens qui ont réussi et qui réussissent encore aujourd'hui, c'est les personnes qui ont accepté d'être différents. Le but, c'est que tu dois être comme Dieu veut que tu sois. Écoute, accepte d'être celui qui est à part et qui est différent des autres au lieu d'être celui qui est comme tout le monde. Vous savez, les personnes qu'on remarque le plus souvent, c'est les gens différents. Dans un troupeau, tu vois, il y a un troupeau. C'est un troupeau. Mais les personnes différentes, on les remarque parce qu'ils ont quelque chose de différent. Soit une femme de foi, soit un homme de foi, soit celui qui sera capable de relever les autres quand tout le monde sera inquiet. Soit celui qui sera capable de dire aux autres quand tout le monde est inquiet, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Le véritable leader, ce n'est pas celui qui parle. Le véritable leader, c'est celui qui fait l'action d'encourager les autres à avancer. Quand tout le monde est en train d'être inquiet, toi dis aux autres, les gars, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va aller. Et c'est pour ça que Jésus était suivi.
Jésus était suivi parce qu'il était tellement différent dans son attitude et dans ses actions. Je n'ai pas envie de suivre celui qui m'emmène là où il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais j'ai envie de suivre celui qui est capable de me dire, mais ça va aller, ma sœur. Ça va aller, mon frère. Oui, c'est vrai, là, aujourd'hui, tu n'as rien. Mais je suis sûr que demain, ça va aller. On m'a dit un jour, Franck, vous prêchez des prédications de motivation. J'ai répondu, je préfère motiver une personne à suivre Jésus que dire à une personne, tu as péché. Parce que le péché n'enlèvera pas le péché, mais prêcher Jésus t'emmènera à changer de vie. Amen. Alors si toi, tu es une personne qui motive les gens, continue à motiver les gens. Et présente-leur, dis-leur, ma motivation ne vient pas de moi, mais de Jésus. Ma motivation vient d'une personne qui a changé ma vie, vient d'une personne qui a cru en moi lorsque les gens ne croyaient plus en moi. Oui, j'ai des défauts. Toi aussi d'ailleurs. Mais au-delà de ces défauts, Dieu t'a donné des qualités. Et dans ces qualités, il y a quelque chose que Dieu peut tirer de toi pour en faire quelque chose de grand. Tu peux être celui qui va délivrer ta famille, tu peux être celui qui va délivrer tes amis, tu peux être celui qui va leader tout un pays. Mais ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que nous avons laissé place à l'inquiétude. Et l'inquiétude est venue diminuer notre foi. Hier, tu as bien parlé. Hier, on t'a acclamé. Mais ça fait 5 jours que les gens ne t'acclament plus. 5 jours que tu prêches, tu parles, tu fais des actions, mais plus personne ne te suit. Écoute, prends cela comme une épreuve pour te dire, bon, peut-être qu'en ce moment, on ne m'acclame pas, mais peut-être que Dieu est en train de permettre une situation pour me dire, mon fils, il est temps que tu rentres dans le secret et que tu travailles à être meilleur que hier. Le problème, c'est quoi? Les gens restent focalisés sur le passé. Mais le passé, c'est le passé. Une chose passée, tu ne peux plus revenir dessus. Mais il y a une chose que tu peux changer, c'est le futur. Certains m'ont dit, mais moi, Franck, tu sais, on n'est pas nés tous. Et j'étais dans une ville, à Maison Lafitte, récemment pour le travail. Quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai dit, ouais. J'ai dit, waouh. Ah, il y a des villes en France. Hein. Je suis arrivé dans la ville, la première chose qui m'a choqué, c'est les élèves. Ils étaient tous en vélo. Bon, pas les vélos. Non, donc, quand tu vois le vélo, tu sens que non, le vélo, il a coûté. La première chose qui m'a choqué dans cette ville de Maison Lafitte, c'est les enfants. J'entendais, les enfants, les enfants, les enfants. Viens, champion, viens. Viens, 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 viens. Viens, viens. Viens, champion. Ça va? Tu t'appelles comment? Yam. Tu as quel âge? Encore. 4 ans? Ok. Tu veux rester avec moi ici? Tu veux pas rester avec moi? T'as vu tout le monde? Tu sais ce qu'ils sont venus faire? Quoi? Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus s'asseoir. Ok. Bon. Ils sont venus s'asseoir. Iliam. Alors, tu sais où on est? On est où? Chez Jésus? Ah, amen. C'est vrai, t'as raison. Et tu sais, il y a un temps pour tout. Tu sais pas? Ok, je vais t'expliquer. Des fois, il y a un temps pour s'amuser. D'accord? Où tu peux jouer avec les jouets. T'as des jouets? T'as pas de jouets. Qu'est-ce que tu veux comme jouet? Les jouets des gâteaux. Ok, t'inquiète. Tu veux que je t'achète des gâteaux? Tu veux des gâteaux? Ok. Alors, quand tu manges les gâteaux, c'est bon, non? Non, tu vois là, nous tous, nous aussi, on est en train de manger. Mais ce n'est pas des gâteaux. Ok? Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Tu vas aller voir tes amis et tu vas leur dire, chut, écoute la parole. C'est bon? Je peux compter sur toi? Et moi, ce week-end, je t'emmène des gâteaux. C'est bon? C'est un bon marché? Contrat signé? Merci, Ivan. On peut acclamer pour lui? Ce que j'aime avec les enfants, ils ne sont inquiets de rien. Lui, quand il va rentrer, il ne pense pas qu'est-ce qu'on va manger.
Lui, son gâteau, il va manger son gâteau. Mais parfois, lorsqu'on grandit, lorsque nous devenons de plus en plus grands, il y a des charges, on commence à être inquiet. Mais Jésus nous appelait ses enfants, vous êtes mes enfants. Et je crois que dans la foi, nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus, nous devons être comme des enfants au pied de Dieu. Nous ne devons pas nous inquiéter. Amen. Alors, ce que j'ai remarqué à Maison Laffitte, la première chose, c'est les enfants avec leur vélo. Je vois que tous ces enfants, ils vont en vélo. Et puis, je repense à Corbeil-Essonnes. Ah là là, Corbeil-Essonnes, 400, qui a pris 402. Bus serré, donc 8 heures du matin. Il y a les parents qui vont au travail, les collégiens, les lycéens, et puis il y a nous autres avec les sacs à dos, on est là comme ça, serrés dans le bus 402. J'ai dit, waouh! Et en plus d'avoir des vélos, l'espace était... Donc c'était grand, il y avait des jardins. J'ai dit, waouh! Et puis j'ai fait mes petites recherches, et j'ai vu que Maison Laffitte était dans les villes les plus riches de France. C'est pas le même style de vie. C'est pas le même style de vie. Et je me suis dit, j'ai appelé mon ami Ruby, j'ai dit, Ruby, je lui raconte, il me dit, ah ouais, ils ont des vélos. J'ai dit, oh Ruby, calme-toi. C'est quoi, tu veux le vélo, je t'achète le vélo. Et je lui dis, Ruby, t'as vu, nous on n'a pas grandi dans ça. Mais c'est pas impossible à atteindre. C'est pas impossible à atteindre. L'État veut nous faire croire. La vie veut nous faire croire que, non, vous restez dans le bus serré. Vous avez trop de problèmes. Mais moi, j'ai dit non. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes, mais faites-les connaître à Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Quel changement tu veux voir dans ta vie? Écoutez, la foi aussi est un engagement. Tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi, et puis c'est toi qui doutes. Non. Tu ne peux pas prier, Seigneur, donne-moi, et c'est toi qui ne fais rien. La foi est un engagement. Soyons des femmes et des hommes d'engagement. Quand j'ai dit quelque chose, je prends l'engagement de le faire. Et Dieu se chargera de nous. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Ce que j'aimais beaucoup avec Jésus, c'est qu'il prenait des exemples de la nature, de la vie de tous les jours. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, votre Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. Mais à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous? Nous avons des parents dans la salle. Si on va voir un parent aujourd'hui, on demande, ah maman, j'ai besoin de quelque chose, elle va te donner à manger. Pourtant, tu n'es pas son fils adoré, mais elle te donnera quand même à manger. Bon, comment son propre fils va s'inquiéter? Puisqu'elle donne à manger aussi aux autres. Mais c'est qu'à toi, elle va te donner tout ce qu'elle a, tout son or. Et vous savez, l'inquiétude ne fait que rajouter des problèmes à ta vie. L'inquiétude, donc, ça rajoute des problèmes et des problèmes à ne plus finir. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, chargés. Venez, et je vous donnerai du repos. Est-ce que mon frère Émile, tu peux venir, s'il te plaît? Viens avec moi, Émile, viens. Viens, mon frère, viens. La semaine dernière, on a eu notre maman chimiste. Aujourd'hui, on a Émile, notre frère. Ok. Ça va, Émile? Tu vas bien? Ça, c'est mon frère, Émile. Voilà. Davina, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, je vais essayer de vous schématiser un peu la chose, parce que nous sommes à l'enseignement. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions. Davina, mets-toi là. Voilà. Et je vais essayer un peu de schématiser la chose. Émile, est-ce que tu peux prendre ce sac et le mettre au dos, s'il te plaît? Prends le sac. Ça va?
C'est pas lourd. Ok. Ça, c'est notre ami Émile. Et dans son sac, il y a des petites charges. Je peux même vous dire, il y a mon Mac, mon ordinateur. Et je crois qu'il y a un stylo. Voilà. Émile a ce sac. Émile, c'est nous. Et ce sac à dos, avec tout ce qu'il y a dedans, bah c'est nos problèmes, c'est nos joies, nos tristesses et tout ce qu'on connaît. Ah, Davina, aujourd'hui, tu vas être la mauvaise personne. Davina représente l'inquiétude. Ça va, Davina? À chaque fois qu'il viendra vers toi, tu ajouteras des choses dans son sac. Émile, plus tu sens que le son est lourd, tu ralentis. Donc tu dois venir me voir ici, ok? Tu peux aller voir Davina. Davina remplit un peu son sac. Émile vit sa vie tous les jours. Il s'en va voir la vie là-bas et la vie lui rajoute des poids. 1 poids, 2 poids, 3 poids. Comme tu veux. Émile, ça va? C'est pas trop lourd? Ok, très bien. C'est bon, c'est bon. Ferme le sac. Émile vient. Le sac, il est un peu plus lourd que tout à l'heure. Rien n'a changé. Très bien. Rien n'a changé. Émile a des inquiétudes, mais rien n'a changé. Tout paraît aller correctement, tout va bien dans sa vie. Et ça, c'est nous. Il y a des problèmes qu'on va affronter, ça ne va rien nous faire, ça ne va pas rajouter quelque chose en plus dans notre vie. Ça ne va pas rajouter... Hey. Ah, l'église. Ouais. Émile, ça va? C'est eux qui, moi, j'ai rien demandé. Il y a encore... En fait, ce que je veux montrer là, c'est que tout ça là, ce sont des charges. Et Émile va avec ça, il marche, il vient. Émile, viens au travail, viens me voir. Ça va, bonjour Émile, vous allez bien, ça va le travail? Ok, rentre chez lui. Émile rentre chez lui. Va voir Davina. Ajoute, s'il vous plaît. Voilà. Et là, petit à petit, Émile remplit son sac de problèmes. Donc le problème d'hier, il remplit encore. Donc là maintenant, même, il a des dettes. Émile, viens au travail. Émile, tu commences à... Ouais. Ça va, Émile? Bonjour. Ça va? Bon, vous êtes viré, je ne veux plus vous voir, vraiment. Trouvez un autre job. Qu'est-ce que je fais? Non, monsieur, j'ai besoin d'un autre profil. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Émile vient d'être viré du travail. Il s'en va chez lui. Regardez. Émile est viré du travail. Il a des problèmes. Il en a plein la tête. Mais il va... Donc, il repart à la même source, remplir encore son sac. C'est scellé. Émile, Pôle emploi. Non, maintenant, c'est France Travail. Bonjour, monsieur Émile. Ah, mais il n'y a pas de travail, hein? Faut encore chercher. Émile, j'ai eu votre épouse. Elle m'a dit qu'elle veut divorcer. Je suis désolé, mon frère. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça dans ce monde? Mon frère, moi, il ne sait pas. Hein. Ça va aller, faut... Courage. Courage, mon frère. On peut aller boire la bière après, hein? Émile repart encore. Ajouter. Il n'y a plus de place. Jusqu'à même le problème déborde. Donc même le problème déborde. Inquiétude. Émile vient.
Ça va? Tu tiens le coup? Tu tiens le coup, hein? Ouais. Vous savez, à force de porter des charges lourdes, il y a des scolioses, des problèmes de dos qui vont arriver. Ça, c'est ce qui se passe pour le dos. Mais tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de choses. L'anxiété, le stress, il n'y a plus de paix, etc. Émile, qui était un beau garçon, n'est plus beau. Émile ne va plus chez le coiffeur. Il n'a plus des contours, mais il a des détours. La barbe. Bah, taliban. Il y a encore deux. Faut aller. Courage, ça va aller. Bon, faut pas casser le dos d'Émile. Hein. Et à un moment donné, vous savez, c'est bon? Laisse-moi m'ouvrir. C'est pour montrer que ça déborde. Viens, Émile. Voilà. C'est pas grave, viens. Les problèmes débordent. Émile est au bord du... Il est en train de craquer. Vous voyez, le problème... Regardez, ça déborde. Mais Dieu nous dit, mais venez à moi. Vous tous, mais qui êtes fatigués, pourquoi vous vous entêtez à garder vos problèmes par orgueil? Non, moi, il ne faut pas que je montre, je ne veux pas montrer que moi, je souffre. Mais tu souffres. Tu souffres jusqu'à ce que ça déborde. Mais montre à Dieu, dis-lui. Mon champion, viens. Viens, champion, viens. Tu vas être la solution au problème d'Émile, viens. Écoutez, peu importe la taille, Dieu peut passer par n'importe qui pour changer votre vie. Champion, assieds-toi. Regarde. Émile, mets-toi ici, je vais t'accompagner. Vous savez, à un moment donné, quand vous commencez à prier avec une foi réelle, vous savez, Dieu ne descendra pas du ciel. Il faut arrêter ça. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais nous sommes en tout cas sur Terre. Voilà, si vous voulez aller sur Mars, il y a Elon Musk, vous pouvez aller avec lui. Mais pour l'instant, nous sommes sur Terre, il faut être réel. La foi, ce n'est pas, je crois, je vais sauter. Non, si tu sautes, tu tombes. Il n'y a pas Dieu qui va mettre sa main. Dieu passera par des hommes et des femmes pour vous aider. Il y a un documentaire sur des églises en ce moment. Continuez à faire les documentaires, vous nous faites la promotion de la foi. Voilà. Venez à LM2, nous-mêmes on veut la promotion, venez. Venez, on va chanter les louanges. Dieu passera par des hommes et des femmes. C'est pour ça que hommes, femmes, d'ailleurs les femmes, prêchez Jésus. N'ayez pas honte. Oh, la femme ne doit pas prêcher, prêche. Oh, toi tu me saoules avec ton Jésus. Continue de prêcher Jésus. Vous savez ce que Jésus fait dans la vie des gens? Il transforme des vies. Il y a des alcooliques qui ont arrêté l'alcool parce qu'un jour on leur a prêché Jésus. Il y a des gens qui étaient en dépression qui ont changé radicalement de vie lorsqu'on leur a parlé de Jésus. Il y a des gens qui ont été battus, qui ont cru que Jésus pouvait changer toutes choses. Jésus est réel. Et Émile, lorsqu'il commence à prier, Dieu va mettre des gens autour de toi. D'accord? Dieu ne descendra pas du ciel. Ah si, il descendra par des hommes. Du coup, il me mettra là pour tenir, soutenir Émile. Et dire à Émile, va là-bas, va dans cette église. Ok? Oui, Émile. Tu sais, si tu veux que je t'aide, il va falloir que tu fasses preuve d'humilité. Voilà, à l'église, tu ne décides pas, tu es chez moi. C'est l'enfant qui a dit, nous sommes à la maison de Jésus. Alors Émile, il va se mettre à genoux, Émile. Voilà, vous avez vu? À l'église, nous, on se met à genoux. Oui, c'est l'humilité. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Maintenant, Émile, tourne-toi, présente ton problème à Jésus. Champion, enlève tout ce qu'il y a dans le sac. Enlève tout. Doucement, tu poses sur la chaise à chaque fois, ok? Mets-toi ici. Et tu commences à enlever les livres. Doucement. Regardez. Ah, il fait même la technique. L'enfant est technique. Vas-y, champion, vas-y. Yes. Vous voyez? Et Dieu va accélérer parce que des fois, il envoie des anges dans ta vie. L'ange, ça peut être ton voisin. L'ange, ça peut être ton ami. L'ange, ça peut être le leader de la jeunesse. Parce que oui, l'ange, ça peut être ton frère, ta sœur.
L'ange, ça peut être ton pasteur. L'ange, ça peut être ta maman. L'ange, en fait, ne te préoccupe pas de comment Dieu va faire, mais Dieu fera. Dieu fera, Dieu fera, Dieu va te libérer, Dieu va te libérer, Dieu va te libérer. Mais c'est ça la foi. Ne vous inquiétez donc de rien. Émile, tu es léger. Tu es léger. Ah ouais, fais un peu de mouvement. Hey! Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci, que Dieu te bénisse. Champion. Merci, champion. Tu peux t'asseoir? Merci. Ah, bon, Davina. Hey. Qu'est-ce qu'on fait de Davina? Davina, toi aussi, tu donnes les problèmes à Émile. Tu lui as donné des charges et des charges. Hein? Mais Dieu peut changer même celui qui te condamnait. Oui. Merci, Davina. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Dieu passera par des hommes et des femmes. Dieu passera par ton voisin. Mais il ne faut pas t'inquiéter. L'inquiétude, c'est normal. Les choses arrivent, c'est normal. Mais tu ne dois pas t'inquiéter au point où ta foi a disparu, au point où tes problèmes t'ont abattu. Non, tu as la foi, mon frère. Tu as la foi, ma soeur. Mais vis ta foi. La foi sans les actes est une foi morte. Vis ta foi. Même si tu gagnes le SMIC, crois que tu pourras gagner au-dessus du SMIC. Crois-le. Crois-le. Paul et Silas en prison ont prié. Mais il y avait toutes les raisons de pleurer. Condamnés à tort. Toutes les raisons. Mais ils ont dit non, nous on va louer Dieu. Et nous savons que Dieu peut faire. Ne vous inquiétez donc de rien. Ta prière ce soir, ça doit être, Seigneur, je ne veux plus jamais m'inquiéter de quelque chose. Je ne veux plus laisser l'inquiétude prendre le dessus sur mes émotions. Vous savez, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à gérer nos émotions. Et parfois, nous laissons les émotions prendre le dessus sur notre position. Mais si nous arrivons à contrôler nos émotions, on pourra avancer. Et parfois même, on laisse des choses extérieures, externes à nous, nous contrôler. Mais non! Oh, on a parlé sur moi. Continuez à parler. Vous me voyez? Continuez à parler. Voilà. Ce soir, quand je vais rentrer, je vais encore manger. Voilà. Continuez à critiquer l'Église. Voilà. Mais l'Église va continuer à avancer. L'Église va continuer à être un changement de vie radical dans la vie des gens. L'Église continuera. Continuer. La Bible dit, Jésus dira, si le monde vous a haï, sachez qu'ils m'ont haï avant. Donc si moi-même, on m'a haï avant vous. D'ailleurs, j'ai payé ce sacrifice pour vous. Ne vous inquiétez donc de rien. Quand le problème arrive, dis, rappelle-toi de cet enseignement, rappelle-toi de Philippiens 4, dit, ne vous inquiétez donc de rien. Parfois, lorsque le problème arrive, tu ne sais pas pourquoi ce problème est là. Écoute, Joseph ne savait pas et ne comprenait pas pourquoi ses frères l'avaient vendu. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. Mais qui va comprendre ça? Mon frère me vend. Pourquoi vous me vendez? Pourquoi vous êtes jaloux de moi? Mais dans le plan de Dieu, dans l'écran radar de Dieu, dans la vision de Dieu, il fallait qu'il soit vendu par ses frères. Parce qu'un jour, ses frères allaient avoir faim. Mais pour qu'il n'ait plus faim, il fallait que parmi eux, il puisse y avoir un ministre. Ce ministre, c'était Joseph. Joseph ne comprenait pas comment Potiphar pouvait écouter sa femme. Mais dans l'écran radar de Dieu, il fallait que cette femme pète les plombs. Il y a des choses aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on les vit, pourquoi on les traverse. Mais c'est longtemps après que tu dis « Oh, je comprends maintenant. Ah, c'était pour ça. Ah, d'accord. Oui, Seigneur, je comprends maintenant à présent pourquoi. Pourquoi je suis passé par là. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, les psychologues sont formés pour pouvoir comprendre les gens qui ont des problèmes. Les psychologues sont formés pour pouvoir comprendre les gens qui viendront leur raconter leur vie. C'est pour ça que les psychologues sont formés. Il n'y a qu'une mère qui peut
comprendre une mère. Parce qu'elle est maman. Il n'y a qu'une personne qui a traversé la dépression qui peut comprendre le dépressif. Il n'y a qu'une personne qui a fui la guerre qui peut comprendre celui qui fuit la guerre pour ses enfants. Il n'y a qu'une personne qui a subi des violences verbales, physiques, qui peut comprendre la personne qui veut fuir tout cela. Et moi, je connais une personne qui a tout porté sur lui pour comprendre ton seul problème à toi. Des gens font des formations pour comprendre une seule pensée. Mais Jésus est celui qui a tout porté pour te comprendre toi. Des gens font des années et des années d'études pour réussir à guérir une tumeur. Mais Jésus est celui qui a porté cette tumeur avant toi. Des gens peuvent même douter si est-ce que je pourrais me sacrifier pour toi. Mais il y a une personne qui s'est sacrifiée avant elle. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent tout dire. Le monde peut te rejeter. Tes parents peuvent te rejeter. La vie peut te tourner le dos. Tes amis peuvent te claquer la porte. Ton employeur peut te repousser. Mais ne t'inquiète de rien. Parce qu'il y a une personne qui a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, votre Père qui est dans les cieux prend soin d'eux. » Jésus est la solution à tes inquiétudes. Jésus est la solution à tous les problèmes que tu peux rencontrer. Cet enseignement est vraiment là pour te dire ce soir comment tu dois gérer l'émotion de l'inquiétude. Parce qu'en vérité, ce n'est qu'une émotion. Donc c'est quelque chose que tu peux vaincre. Il y a deux choses. Soit tu laisseras l'émotion de l'inquiétude prendre le dessus sur ta vie et tu seras comme notre frère qui était là abattu et il n'arrivait plus à vraiment correctement marcher, il ne savait plus où mettre la tête. Ou soit tu viendras voir Jésus et lui dire « Seigneur, voici le problème X, voici le problème Z, je te le présente. » Dieu n'a pas de choix préférentiel. Oh, tu gagnes 1 000 euros, tu gagnes 10 000 euros, tu gagnes 2, tu gagnes... Ça, c'est nous les hommes, nous autres, c'est nous. Mais Dieu ne regarde pas à cela. Tu es aimé de Dieu. Et c'est ça qui importe Jésus. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu vous bénisse et que cet enseignement soit action et vie dans la vie de toute une personne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Église, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Soyez dans la joie encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ces enseignements vous ont fait du bien. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour prier, pour remercier le Seigneur pour ces enseignements que nous avons encore reçus. Amen. Amen. Sois dans la joie ce soir. Ne sois pas timide. Nous sommes venus recevoir la parole qui change des vies véritablement. Donc chante si tu connais le chant. Mais si tu ne connais pas le chant, commence à rentrer à toi-même et dire au Seigneur merci. Merci pour cette grâce. Car dans certains pays, dans certains continents, on ne peut pas exprimer notre foi tranquillement. Mais ce soir, il te fait grâce. Commence à élever ta voix et dis au Seigneur merci pour ces enseignements. Et remets le serviteur entre les mains du Seigneur
pour cette grâce qu'il a permis ce soir, car il utilise l'homme comme un canal de bénédiction. Éternel Père, je te dis encore infiniment merci. Merci pour ces enseignements qui nous font du bien, qui nous changent, qui nous fortifient. Merci car ces enseignements nous emmènent à pouvoir marcher comme toi tu as marché sur la terre. Car comme nous le chantons souvent, c'est à toi que nous voulons ressembler. C'est à toi que nous voulons véritablement marcher dans les pas et dans les traces que tu as pu marcher sur cette terre. Et c'est au travers de ces enseignements. Bénis encore ton serviteur pour cette parole qu'il a donnée, Seigneur. Merci car il a craché le feu qui est ta parole, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Nous t'acclamons car tu es roi au nom de Jésus. Chantons, soyons dans la joie ce soir. Si tu as ton offrande, tu peux t'approcher. Vous qui êtes en live, il y a le PayPal et l'IBAN qui sera affiché. Vous pourrez apposer vos offrandes, vos actions de grâce. Amen. Sois dans la joie. Acclame, 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 acclame. C'est ça la joie du Seigneur. C'est ça la joie du Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la liberté. Merci, merci, merci. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué encore. Merci, merci les musiciens. Merci, merci mon frère Chigana. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Et on finira par 2-3 petites choses pour les annonces. On se retrouve ce samedi à partir de 12h30 pour le culte d'intercession et de famille. Venez prier, venez intercéder pour vos vies, pour vos proches, pour vos travails, pour vos familles. C'est important. On arrive à la fin de l'année. On commence déjà à entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à partir, à mourir, si on doit employer les termes. Mais nous venons encore dans cette maison qui nous garde, qui nous protège pour pouvoir prier, intercéder pour nos familles, de proches ou de loin. On se retrouve ce dimanche à partir de 13h pour notre culte de louange et d'adoration. Et pour cette fin d'enseignement, il nous est dit dans la parole qu'il y a 3 types de terre. Vous savez, en écoutant des enseignements comme ça, il y a une première type de personne qui va venir, qui va écouter les enseignements, qui va repartir comme ça. Il y a un deuxième type de personne qui a écouté les enseignements, qui va dire « Waouh, ce soir c'était bien les enseignements ». Ça change un peu d'habitude, mais qui n'aura aucun changement. Mais il y a cette troisième personne qui va repartir de ces enseignements et qui va dire que je vais mettre en pratique ces enseignements et je vais changer ma vie. Là où j'avais le doute, là où j'avais la peur, la crainte, Jésus est capable de pouvoir changer et d'agir. Et cette personne-là reviendra avec un témoignage et viendra glorifier encore le Seigneur dans sa présence. Donc soit cette troisième type de personne et repart véritablement avec ces enseignements dans le cœur, car je pense que la graine a été semée et le Saint-Esprit qui est l'engrais fera en sorte que ce fruit puisse pousser et que nous puissions témoigner et que nous puissions encore glorifier le Seigneur de gloire en gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour notre retour. Éternel Père, je te dis encore infiniment merci. Merci pour cette grâce imméritée. Merci car tu permets que nous puissions être libres ce soir de pouvoir encore exprimer notre joie en Christ. Car dans certains pays, ils n'ont pas cette chance-là. Ils n'ont pas ce privilège parce que je pense que c'est un privilège pour nous ce soir de pouvoir nous réunir comme ça et pouvoir avoir ces enseignements. Dans certains pays en Asie, il est interdit de pouvoir faire entrer des Bibles. Mais ce soir, nous avons la Bible, nous avons la parole qui nous accompagne. Nous sommes reconnaissants encore ce soir pour ces enseignements. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci encore pour ce berger que tu nous donnes, pour ce conducteur que tu nous donnes, qui est le prophète Rémi, qui permet que nous puissions encore donner ces enseignements, que tu puisses le fortifier, que tu puisses encore l'inspirer, et que là où les nations n'ont pas encore écouté la parole, qu'au travers de lui, tu puisses encore expérimenter de nouvelles choses, Seigneur. Manifeste-toi et agis comme Dieu de la création. Notre retour entre tes saintes et divines mains, accompagne-nous et que samedi, nous puissions nous retrouver et te célébrer encore
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Partez dans la joie et dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse.